Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu votre évolution au niveau du sentimental pour juin, juillet et août. Alors, je vais vous proposer un tirage à 3 tas que vous aurez ici à choisir. Le tas numéro 1 avec un casque de Stormtrooper, puisque voilà, on va être dans le... faut se fier faut se connecter aussi au terrestre, à la vraie réalité des films, donc Star Wars. On a en tas numéro 2 le choix la cruche. Voilà, une magnifique petite cruche avec le signe de la Vierge qui est mon signe astrologique. Et on a le tas numéro 3 avec ce petit bonhomme qui est en pleine réflexion. Voilà, donc je vous laisse vous poser 2 minutes, vous pouvez mettre sur pause, réfléchir un petit peu à votre situation, à votre avenir sentimental et prendre un des 3 tas. Si 2 tas vous appellent, vous pouvez aussi prendre les 2, peut-être qu'ils ont les 2 des messages à vous transmettre, tout simplement. Alors, je découvre les tirages en même temps que vous, que je vous repositionne, et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, juste que je les mette dans l'ordre ici, qu'on ne se trompe pas pour la suite. Voilà, donc le tas numéro 1 avec le casque de Stormtrooper, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, pour vous, on voit que au niveau sentimental, ces 3 prochains mois, on a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, avec l'énergie du mât, il y a une situation qu'on a envie de changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous tente. On hésite un petit peu, c'est comme si on avait tout qui était prêt. On voit ici, on a le baluchon qui est prêt, on a l'envie, on n'a juste pas franchi le cap encore. Et ça peut être, alors que vous soyez par exemple en couple et que vous avez en fait cette sensation que vous n'êtes plus OK dans votre couple et vous avez au final l'envie de partir. Et on voit qu'il y a vraiment une envie, mais qui n'est pas encore ancrée dans la matière, c'est-à-dire que vous y réfléchissez. Mais là, ces 3 prochains mois, il y a cette envie de nouveau départ. Ça peut aussi être quelqu'un qui a envie de se lancer dans une nouvelle relation, mais qui a peur, entre guillemets, parce qu'il se dit, il y a tout pour bien faire, entre guillemets, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça peut être aussi une notion des deux, mais voilà, il y a cette envie de tenter quelque chose de nouveau, de se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc autant pour un célibataire que pour quelqu'un qui est en couple, en tout cas il y a une envie d'aller vers quelque chose, même si ce quelque chose, on ne sait pas trop où il va nous amener. Ensuite, j'ai la carte de la trahison et de la santé. Donc il y a peut-être pour vous un besoin ces 3 prochains mois de retrouver un équilibre au niveau de votre santé, aussi peut-être parce que il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui ont été difficiles pour vous et justement il y a peut-être aussi cette envie de partir, peut-être que vous êtes dans une relation toxique, que vous vous rendez compte que cette situation, que cette relation, elle vous crée plus de mal qu'autre chose et vous vous en rendez malade en fait tout simplement et là vous allez décider, vous avez envie de partir, on voit de cette situation-là que vous voulez quitter cette situation pour votre santé et pour votre bien-être avant tout. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous allez retrouver, pour moi, en quittant une situation qui ne vous rend plus heureux, qui vous bouffe la santé, on va dire ça comme ça va vous permettre, on a ici la reine des coupes, ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel, ça va vous permettre de redevenir un petit peu maître de vos émotions. C'est un petit peu comme si par le passé ou encore en présentement, vous avez laissé les circonstances extérieures, la personne avec qui vous étiez, un petit peu gérer vos émotions. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus ce que vous voulez. Vous voulez de nouveau être maître de votre destin, maître de vos émotions, maître de vos ressentis. Et vraiment, en plus, on a la carte du monde aussi là. C'est un peu comme si vous envoyez tout péter et vous partez vers autre chose. Tout simplement vers quelque chose qui va être bon et beau pour vous puisqu'on a les 2 cœurs ici. Donc vraiment, pour moi, dans ce tas numéro 1, il y a une situation où vous êtes... ou bien vous avez été dans une relation qui vous a rendu un petit peu malade, vous vous êtes rendu compte de ça et vous avez envie de fuir cette relation, vous voulez vraiment un nouveau départ qui vous permettra de vous retrouver avec vous-même, qui vous apportera le monde. Le monde, c'est le monde des possibles en fait, tout redeviendra possible pour vous. Peut-être que cette relation vous bloquait aussi dans une évolution et là on vous dit vous allez redevenir maître de vos émotions. Vous allez réaccepter de pouvoir vivre pour vous, pour ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et alors, ça peut vous amener avec le monde, ça peut vous amener soit dans une nouvelle relation,
une nouvelle relation qui sera peut-être plus équilibrée, ou ça peut aussi me parler de retrouver cet équilibre avec vous-même, avec vos émotions qui vous sont propres. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, il y a cette envie de partir de quelque chose et d'aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, si vous osez franchir le cap, si on veut, si vous tentez un petit peu ce coup de folie, eh ben, il vous promet de vous apporter vraiment des belles choses, des belles choses. Voilà pour le tas numéro 1. Une envie de partir vers quelque chose de meilleur. On va passer au tas numéro 2 avec notre petite cruche. Et pour le tas numéro 2, alors, pour vous, le tas numéro 2, il y a 2 cartes qui sont sorties, c'est la papesse et l'empereur. Ça veut dire, pour moi, que ces 3 prochains mois, pour vous, il y a des choses qui vont être révélées. Et ces choses-là vont vous apporter une stabilité, un équilibre. Parce qu'avec la papesse, c'est comme si, pour l'instant, autour de vous, alors ça peut être soit vous, soit une personne autour de vous, ne vous dit pas la vérité. Cette personne, elle se cache un petit peu. Et j'ai l'impression que, ou ça peut être tout simplement vous aussi, hein, qui vous cachez par rapport à une personne, vous ne vous exprimez pas totalement vos ressentis réels envers cette personne. Et j'ai l'impression que durant ce mois, enfin ces 3 prochains mois, vous allez oser franchir ce cap de dialoguer, de vous extérioriser un peu plus, ce qui va vous apporter aussi cette stabilité, cette sécurité. Parce qu'au final, c'est ce que vous voulez, c'est une stabilité, une sécurité, et vous allez peut-être prendre conscience et apprendre au cours des 3 prochains mois, que si vous ne vous exprimez pas, au final, vous n'allez pas pouvoir recevoir ce que vous désirez, mais qu'au contraire, si vous apprenez à dialoguer, à discuter, à partager ce que vous ressentez, ça va vous permettre d'attirer à vous, au final, la stabilité et tout simplement la sécurité, en fait, au final. Hein. Aussi, on voit que, voilà, vous vous êtes beaucoup protégé, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être qui, justement, le fait que vous n'avez pas beaucoup dialogué avec la papesse ici, c'est que c'était une sorte de protection pour vous. Vous avez peut-être pas partagé toutes vos émotions parce que vous aviez peur du regard de l'autre, vous aviez peur de ce que l'autre allait vous dire. Voilà, vous étiez vraiment dans une crainte, hein, on voit avec le bouclier là. C'est ça. Et vraiment, durant ces 3 prochains mois, j'ai l'impression que vous en avez marre d'être dans cette situation de garder pour vous. Vous allez avoir envie de vous extérioriser, mais le fait de vous extérioriser va vous apporter des belles choses parce qu'avec la fécondité, ça va donner naissance à des nouvelles opportunités, à des nouvelles occasions. Voilà. Si on dialogue avec la personne qu'on aime bien, qu'on lui avoue un petit peu nos ressentis, ça va permettre d'ouvrir aussi cette personne et les échanges vont se faire un petit peu, hein. On voit vraiment là que vous quittez une situation. Hein. On voit ici, on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait par le passé. On tranche maintenant. Hein. On est dans les épées ici. Donc vraiment, c'est comme si on laissait un peu le mental de côté, ce mental qui est tout le temps négatif. Hein. Bien souvent, le mental, il nous fait les pires scénarios. Et c'est comme si là, on se disait, ok, c'est bon, pourquoi j'imagine toujours le pire, maintenant je reste confiant, j'écoute mon cœur, la papesse c'est aussi l'intuition, donc j'écoute mon intuition et je vais au-devant de ce que je dois aller, je dialogue, je prends conscience et maintenant j'arrête d'être tout le temps dans cette protection, maintenant je tranche et j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avancer, donc je tranche avec ce nouveau départ et voilà, je dialogue, je parle. Hein. C'est vraiment le dialogue là qui ressort parce que les épées, c'est aussi la discussion. Donc, il y a vraiment un besoin pour avancer, pour se poser, de dialoguer. On a aussi ici, on a l'équilibre et le cœur. Donc voilà, peut-être que justement vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions par rapport à une personne. Voilà, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis un moment, que vous aimez bien, que vous avez l'impression que cette personne vous aime bien aussi, mais vous savez pas trop où vous placer avec elle. Hein, on voit avec ce cœur ici. Avec la balance, vous savez pas un peu sur quel pied danser. Et vraiment, si durant ces 3 prochains mois, vous apprenez à vous extérioriser, à dialoguer, à parler avec votre cœur, j'ai l'impression que l'équilibre va se faire. L'équilibre va être retrouvé avec cette autre personne parce qu'il y aura des échanges et ces échanges vont permettre une évolution et avec la fécondité, la naissance de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau sera pour moi quelque chose de stabilisant et surtout sera quelque chose d'un ordre, d'un nouveau départ. Vous allez vraiment quitter une situation qui n'était plus bonne pour vous parce que vous en aviez marre de rester dans le secret et là vous allez
optez pour vous lancer sur quelque chose de neuf, de nouveau. Et ce quelque chose de neuf, de nouveau, vous rapportera aussi un équilibre dans votre vie, une paix intérieure, une sagesse et vraiment un nouveau départ sur des bases plus ancrées, plus profondes et plus solides pour vous, mais aussi pour vous deux dans un futur couple éventuellement. Voilà ce qui ressort pour le tas numéro 2, vraiment une transformation. Le fait d'accepter de vous changer, de changer votre manière de fonctionner qui par le passé, au final, ne vous a peut-être pas apporté ce dont vous aviez besoin, vous permettra vraiment de retrouver la joie, le bonheur, l'équilibre. J'ai la carte de la mort qui est juste là à côté qui me fait de l'œil. Donc vraiment, la transformation. Et puis il y a le monde derrière. Donc vous voyez, il y a le monde. Si vous acceptez de changer vos anciens schémas, eh bien, le monde est à votre portée, en fait, tout simplement. On va passer au tas numéro 3, avec notre ami en pleine réflexion ici. Donc, le tas numéro 3, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a la roue du destin et on a l'impératrice. Pour vous, ces 3 prochains mois, il va être important de créer. De créer pour changer votre destin et du moins de reprendre votre destin en main et de créer ce que vous avez à faire. Avec l'impératrice, ça me parle d'aussi faire tomber un masque, d'oser se révéler. Donc pour vous, il va être important ces 3 prochains mois de oser être vous, simplement, et reprendre votre destin en main. Peut-être que vous n'aviez pas attiré à vous les bonnes personnes jusqu'à maintenant parce que vous restiez dans ce que les gens attendaient de vous, vous voyez ? Et au final, vous bloquiez un petit peu la roue parce que les choses ne pouvaient plus avancer puisque au fait, vous n'étiez plus aligné avec vous-même. Pendant ces 3 prochains mois, on vous dit vraiment, ose te révéler, sois toi-même, crée ce qu'il y a au fond de toi, ce qui demande qu'à sortir. L'impératrice, elle est en gestation et là, on lui dit, mais fais sortir ton côté féminin, ton côté joyeux, fais sortir toute la créativité, tout ce qui a besoin de naître de toi et reprends ton destin en main. Vraiment, c'est ça pour vous ces 3 prochains mois. Pour débloquer des situations qui n'arrêtent pas d'être stagnante, on va dire, depuis peut-être un long moment, eh bien, il va falloir que vous repreniez votre vie en main, mais pour vous, pas pour attirer quelqu'un à vous. Vraiment que vous recréiez les choses pour vous, et plus vous allez être en accord et en harmonie et en paix avec vous, plus ces nouvelles choses, elles vont au final se débloquer toutes seules et se mettre en route pour vous toutes seules. Alors, la réunion et l'étranger, pour moi, là, il y a un besoin de... Avec la carte de la réunion, c'est... Une réunion pour moi, je dirais surtout avec soi-même, de se retrouver en soi, un peu comme reprendre votre destin en main, ça veut dire de refaire un bilan, de se dire ok durant ma vie jusqu'à maintenant, j'ai fait ça et ça m'a apporté toujours la même chose, et aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation et pour que ça m'apporte quelque chose de nouveau. Et avec l'étranger, ça me dit voyage, ça me dit va à la découverte de quelque chose de nouveau, va à la découverte de quelque chose que tu n'as pas osé explorer jusqu'à maintenant, en fait, tout simplement. Peut-être que cette prise de conscience que vous allez avoir ces 3 prochains mois, avec cette envie de reprendre votre destin en main, va peut-être vous donner envie de voyager, que ce soit voyager de manière générale à l'extérieur, dans d'autres pays, ou que ce soit de manière intérieure, au final, avec vous-même, pour vous demander vers quoi je veux aller, en fait. Quelle est la destination que je veux, quel est le but que je veux atteindre dans ma vie maintenant, présentement. Il y a vraiment, on voit, vous allez être en réflexion, on voit, on a accumulé avec toutes ces coupes derrière soi, on a accumulé les expériences, on en a accumulé des paquets d'expériences, on y met, mais toutes ces expériences au final nous ont forgé, nous ont appris des choses, et aujourd'hui c'est comme si on se dit, ok, tout ce que ça m'a appris maintenant, je vais le garder. Et maintenant, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Est-ce que je veux tenter quelque chose de nouveau? Parce que c'est bon, j'ai assez empilé de coupes, j'ai assez répété les mêmes schémas. Maintenant, j'ai envie de commencer un nouveau chapitre. J'ai pas envie de rajouter encore une 10e coupe là-dessus. Donc, voilà, il y a vraiment... c'est bon, j'ai compris les messages du passé. Je tente quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a le 2 de coupe ici qui vient. Donc, ça veut dire que pour moi, vraiment, si vous... reprenez votre destin en main, que vous décidez de recréer votre vie, que vous laissez des schémas derrière et que vous tentez des nouvelles expériences, des nouveaux choix, ça va vous apporter cette union que vous attendez peut-être depuis longtemps.
Parce que vous allez être figé sur vous, pas sur l'extérieur. Et plus vous êtes en harmonie avec vous, plus vous êtes heureux, plus vous vibrez la joie, le bonheur, plus l'amour, au fait, l'amour de ce que vous faites, l'amour de vous, plus l'univers y répond avec la loi de l'attraction en vous amenant l'amour à vous, tout simplement. Et regardez ce qui est très joli, et ça je trouve vraiment sympa. Je vois, il y a 2 coupes qui sont ressorties. Vous voyez, on a vraiment le 2 de coupe ici. Donc là, on nous double confirme qu'au final, il y a vraiment l'union qui va se faire. Alors ça peut être l'union avec vous, plus l'union avec une autre personne. Parce que vous avez repris votre destin en main, parce que vous avez accepté de créer ce que vous aviez au fond de vous, parce que vous avez accepté de faire tomber le masque et oser vous révéler, alors ça va amener à vous l'union qui doit venir à vous, tout simplement. Et on voit aussi qu'il y a... Vous voyez, vous avez le choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez maintenant tout dans vos mains. Hein. Au final, il n'y a que vous pour décider quelle direction vous voulez prendre. Et avec la chauve-souris, pour moi la chauve-souris c'est un oiseau, c'est un volatile. Donc il y a la notion de prendre un nouvel envol, tout simplement, ce nouveau départ. Et c'est comme si avant vous ne saviez pas où vous vouliez aller, hein, vous êtes là au milieu, vous saviez pas si c'était blanc ou noir, enfin gauche ou droite quoi. Et aujourd'hui ces 3 prochains mois vous êtes en conscience que vous voulez aller en fait là. Avant vous hésitiez. Ah, mais est-ce que c'est bien que je fasse ça? Est-ce que c'est mieux que je fasse ça? Puis aujourd'hui, vous êtes remis en votre propre centre au final et vous dites, ok, moi c'est bon, c'est là que je veux aller. Voilà, tout simplement. Et en allant là, vous savez que vous devez aller en créant ce que vous avez à créer, tout simplement en reprenant votre destin en main, eh bien, vous avez l'union, les 2 coupes. Pour moi, une union sentimentale qui va se faire avec quelqu'un, il y a une amélioration qui va se faire avec quelqu'un et il y a l'accomplissement avec le 10 de coupe ici juste à côté. Donc voilà, recentrez-vous sur votre vie, reprenez votre destin en main, faites les choses pour vous, créez les choses pour vous, soyez heureux de ce que vous faites, vibrez à fond, procédez pas aux autres, révélez-vous tel que vous êtes et le fait de révéler qui vous êtes apportera à vous qui doit être avec vous. Voilà. Pas par obligation, pas parce que vous êtes en nécessité d'avoir quelqu'un, mais simplement parce que magnétiquement, cette personne cheminera avec vous et j'ai pas envie de dire comblera quelque chose parce que c'est pas pour combler, mais c'est comme si c'était la pièce manquante qui allait venir vous permettre de décupler encore plus de choses pour votre destinée à vous et peut-être votre destinée commune parce que peut-être qu'avec cette personne, vous avez des choses en commun à faire ensemble. Donc voilà. J'espère que tous ces tirages vous ont parlé et puis je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt.